Hello everybody! Alors aujourd'hui ça sera je pense une vidéo en mode podcast parce que là il faut que je vous étale mon problème parce que là ça devient grave. J'ai remarqué dernièrement que je suis épuisée par rapport aux humains parce que ce que je vois ça m'impacte tellement que ça a pas de sens en fait et ça me pourrit la vie. Par exemple là je suis en train d'enregistrer tout ça sur un parking, il y a plein de monde là tout autour et devant moi il y a une personne qui s'est garée n'importe comment et ce genre de truc ça m'insupporte parce que en fait quand les gens ils font des trucs ils font des choses peu respectueuses et ne respectent pas pour moi les autres personnes, j'ai envie vraiment en fait, un de mes rêves, c'est un jour de pouvoir étaler un œuf sur le pare-brise d'une personne que je considère comme stupide. Mais je pense pas que je vais le faire parce que les conséquences, seraient trop élevées pour moi et ça engendrerait trop de bins. Mais vraiment, j'y songe très régulièrement. Et voilà, en fait, j'ai du mal quand il n'y a pas de respect pour les autres, de rester calme et de me dire, en fait, voilà, il y a des gens comme ci et il y a des gens comme ça. Et aussi, Alice, des fois, tu te comportes comme ci et des fois, tu te comportes comme ça. Donc, même si parfois, j'ai l'impression que la plupart des gens ou beaucoup d'entre eux sont des personnes égoïstes, en fait, c'est très intéressant si je regarde aussi mon petit nombril et que je constate que je ne suis pas un ange et que moi aussi, je fais de la merde. Alors, ça, c'est la première chose à dire. Et je sais que, par exemple, cette voiture-là qui est garée n'importe comment en face de moi, en fait, la personne était enceinte. Donc, il y a son mari, c'est son mari qui s'est garé comme ça. Et la femme, elle est sortie, elle était enceinte. Et derrière, il y avait encore une gamine. Donc, je pense qu'ils se sont garés comme ça afin de pouvoir sortir plus facilement. Ce que je peux comprendre, mais pas tant que ça. Et donc, je suis vraiment au fond du gouffre socialement parlant, comme je le disais dans la mini-intro. Mais j'ai l'impression que ça, c'est encore l'intro. Bref, cette vidéo, ça sera une intro pour dire que j'ai tellement du mal à prendre du recul et je suis dans tellement de situations où alors c'est moi qui qui crée ces situations et qui est focus sur ce qui se passe parce que je pourrais certainement ou peut-être vivre ces mêmes expériences et voir ces mêmes choses et avoir, on va dire, la sagesse, l'intelligence émotionnelle de ne pas tomber dedans, entre guillemets. Et par exemple, je constate que je revis un petit peu les mêmes émotions que je vivais quand j'étais plus jeune parce que ces derniers temps, je suis confrontée à des situations qui font que j'ai pas de personne qui est là pour me soutenir, on va dire. J'ai pas d'amis, j'ai pas de personne de confiance près de moi. Ce qui fait que je suis toute seule dans ces situations. Et souvent, quand je suis face à des personnes que je considère comme très peu dignes de confiance, alors que je les connais pas, mais je les juge par rapport à ce que je vois, le peu que je vois d'elles, le peu que j'entends d'elles, eh bien ça m'inspire pas confiance. Et c'est intéressant parce que en fait j'ai toujours, toute ma vie, depuis mon enfance, pour me protéger, mis des gens dans des cases. Et c'est pas du tout une bonne chose à faire parce que, en fait, j'avais tellement du mal à savoir en qui je pourrais avoir confiance, qui était digne de ce que je pourrais lui confier, parce que, les gens, fallait s'en méfier, parce que, j'ai eu des déconvenues quand j'étais petite, donc je savais que telle personne fallait faire attention, telle personne fallait pas trop lui parler, etc. Et donc je sélectionnais, j'analysais beaucoup les personnes autour de moi et je sélectionnais les élus entre guillemets, ceux qui pourraient être pour moi des personnes que je pourrais considérer comme des proches, comme des amis, comme des gens partageant ma vie pour de vrai quoi. Je m'en mêle un peu les pinceaux avec tout ce que je raconte là parce que ça part un peu dans tous les sens, mais voilà, en gros donc j'ai fait ça toute ma vie et je remarque que ces derniers temps je fais la même chose alors que j'ose de moins en moins le dire mais j'ai quand même 34 ans et je suis replongée dans des travers que j'ai eu quand j'étais petite et adolescente, donc il y a un grand manque de maturité à ce niveau-là et j'en suis tout à fait consciente. Et on dit souvent prendre conscience des choses, c'est la première étape. Mais même si je suis consciente de cela, eh bien ça ne change pas les choses. Après bien sûr c'est pas en un claquement de doigts que ça va se passer, mais c'est pas en ça que j'y arrive. Et j'ai remarqué aussi quelque chose, c'est que encore une fois toute ma vie, je pense que j'ai attendu que les gens
aussi fasse le premier pas. C'est très rare que j'aille vers quelqu'un, sauf si j'ai vraiment un coup de cœur pour une personne que je trouve solaire, rayonnante et ayant un vrai cœur pur, entre guillemets. On se croirait dans un Disney là. Donc là, éventuellement, si la personne ne venait pas vers moi, là, peut-être que j'allais vers elle parce que c'était trop rare en fait, c'était trop précieux pour la laisser entre guillemets filer. Et évidemment, si la personne n'est pas intéressée à être dans ma vie, il n'y a aucun souci, je comprends, il n'y a pas de problème. Je suis très émue en parlant de tout ça. C'est dire à quel point je suis à fond dans mes pensées qui sont assez négatives et tout. Donc, où en étais-je ? Et en fait, j'ai réfléchi tout à l'heure et je me suis dit, bon, je vais essayer de ne pas pleurer parce que parler en pleurant, mais on comprend rien. Donc, je respire. Et j'ai réfléchi et je me suis dit, en fait, Alice, que la personne en face de toi, tu lui fasses confiance ou pas, tu la trouves stupide ou pas, t'aies envie de lui parler ou pas, au final, le problème c'est que c'est à toi que tu fais pas confiance. En fait, tu n'es pas bien parce que tu sais que, quel que soit ce que cette personne dise ou fasse, tu n'auras pas les clés ou le mode d'emploi pour réagir et pour savoir que de toute façon, t'es en sécurité parce que t'es avec toi-même et tu sais quoi faire. Si par exemple, je sais pas, une personne... tu vois une personne en face qui manque de respect, tu diras non, ça c'est pas cool, et t'auras pas peur d'être jugé, t'auras pas peur que la personne s'énerve, t'auras pas peur parce que tu te diras en fait j'ai fait ce qui était juste pour moi de faire, et que voilà, si cette personne n'est pas d'accord avec moi ou quoi que ce soit, et que j'allais survivre en fait, et que j'allais être bien quand même, que peu importe ce qui se passe, j'étais pas ébranlée et j'étais pas touchée. Et ça, je vois que c'est un gros problème parce que je l'ai dit dans une vidéo qui va sortir ou qui est déjà sortie concernant la danse hip-hop que je pratique depuis quelque temps. Mais c'est ça le truc, c'est que dans ma vie, j'ai quasiment jamais fait le premier pas, comme je l'ai dit précédemment, mais c'est parce que j'étais pas en confiance et que j'ai pas confiance en moi et que j'ai pas confiance que je pourrais gérer et être bien, quel que soit ce qui se passe. Oh my god, ça devient un peu n'importe quoi, désolée. Et que disais-je aussi ? Que voulais-je dire aussi ? Attendez, c'est dur de me concentrer. Oh, la famille qui s'est mal garée, elle revient. Pour moi, c'est moins douloureux de m'exclure et de m'isoler et de me mettre de côté que d'expérimenter du rejet de la part d'autres personnes. Et ça, c'est quand même incroyable et je trouve que c'est une prise de conscience hyper intéressante. Et je sais pas ce que vous en pensez, vous. Voilà, je sais pas s'il y a des personnes qui se retrouvent un petit peu dans ce que je dis, si ça a été un minimum compréhensible, parce que là, je parle vraiment avec mes émotions, parce que je suis sans dessus dessous, parce que j'ai du mal vraiment socialement dernièrement, il y a tout qui m'impacte. Et je pense aussi que là, on est dans une période, c'est la fin d'année, et que je suis fatiguée, et qu'il fait froid et que c'est pas super facile, mais je pense qu'il y a aussi des gens qui sont dans ce cas-là. Bref. C'est tout ce que je voulais dire, je pense. Donc si jamais vous êtes pareil que moi ces derniers temps, je compatis. Je suis sûre qu'on va s'en sortir, qu'on va trouver des techniques pour y arriver, pour s'en sortir. Et encore une fois, faut rester, et je finirai par ça, faut rester douée, bienveillante envers nous-mêmes, même si moi, ces derniers temps, je suis en mode Alice, non, tu peux pas penser des choses comme ça, tu peux pas te sentir supérieure comme ça, parce que t'es pas supérieure aux autres. C'est tout, je crois. Mon Dieu, ce mini-podcast, j'adore. Comprends rien. Allez, à bientôt. Attendez, je veux dire PS. Je viens de récupérer un proche à la gare et figurez-vous que je me suis garée n'importe comment parce que j'avais trop peur que si je me garais en respectant les lignes, après il y aurait énormément de monde et donc j'aurais plus de difficultés à sortir de ma place de parking. Ce que je reproche aux autres finalement, je le fais aussi, ou alors j'aimerais bien le faire mais j'ose pas. Ou j'assume pas. Et ça, c'est très important. À méditer.